ensemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Papa Chaï, Maman Chaï, levez-vous. Et l'église de Dieu vous accueille. Amen. Alléluia. Les mots me manquent pour dire quelque chose à propos du pasteur Bruno. Et comme il a dit, on s'est connus il y a très longtemps et nous avons passé de beaux moments ensemble. Et le jour où j'ai appris que nous aurons l'occasion de nous voir, j'étais très ému. Et ce matin, quand on s'est vu, je n'en revenais pas. Et si je suis là, je peux dire simplement que c'est une grâce particulière de la part de Dieu. Chaque fois que je suis en France, je suis tellement sollicité que je m'excusais deux fois de ne pas pouvoir être avec vous. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions être ensemble. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? C'est Dieu merveilleux, c'est Dieu bon. Merci, merci, merci. Dieu soit loué. Le passage que nous allons partager ce matin se trouve dans Luc chapitre 17. Nous lirons du verset 11 au verset 19. Luc chapitre 17, verset 11 à 19. Est-ce qu'il y a un volontaire qui peut aider avec la lecture? Luc 17, 11 à 19. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 17, du verset 11 au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez, vous montrez au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit: Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais ce matin de pouvoir t'écouter. Tu ne parles jamais en vain. Tu as un message d'amour pour tes enfants que nous sommes. Bénis ces instants. Cher Saint-Esprit, aide-moi à communiquer clairement et fidèlement ce que le Père a pour chacun de nous. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Pour ceux qui prennent note, le thème de notre message, c'est « Soyons reconnaissants ». Soyons reconnaissants. Le passage que nous venons de lire nous parle de 10 personnes malades. C'était des lépreux. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie. C'est une maladie où
on a peur de s'approcher de la personne. Et la Bible dit qu'ils étaient 10 et ils ont appris que Jésus-Christ passait par leur ville. Ils ont accouru, mais ils ne pouvaient pas s'approcher ni de la foule, ni de Jésus-Christ, parce qu'ils étaient lépreux. Ils ont commencé à crier, « Jésus, Jésus, Fils de Dieu, guéris-nous, aie pitié de nous. » Ils ont tellement crié que Jésus s'est arrêté. Il leur a demandé une seule chose, d'aller chez les sacrificateurs et ils seront guéris. C'est-à-dire, il les a recommandés d'aller à l'église. C'est là où ils allaient trouver leur guérison. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont partis, ils ont obéi à l'ordre de Jésus-Christ. Ils ne sont même pas arrivés chez les sacrificateurs. Tous les 10 se sont retrouvés guéris. Rien que par la parole du Seigneur, l'obéissance à cette parole a fait qu'ils puissent se retrouver guéris avant d'arriver à destination. Mais voilà que parmi les 10, il y a un seul qui est revenu donner gloire à Dieu. Et quand Jésus a vu celui qui est revenu dire merci, donner gloire à Dieu, il lui a posé la question, mais vous étiez 10, où sont les 9 autres? 10 guéris, un seul est revenu pour donner gloire à Dieu. Ce passage nous aide à comprendre que lorsque Dieu bénit ses enfants par la guérison, par la réussite, par le travail, non seulement peu reviennent dire merci à Dieu, mais beaucoup sont ingrats vis-à-vis de Dieu. Souvent, nos prières contiennent des demandes que des actions de grâce. Nous ne voyons pas souvent ce que Dieu fait dans nos vies, mais nous voyons souvent ce que nous manquons. Et ce matin, je voudrais que chacun de nous réfléchisse en ce qui les concerne pour voir quels sont les bienfaits de Dieu dans sa vie pour être reconnaissant. Maman et moi, nous avons été bénis par Dieu avec 5 enfants, 4 filles et un garçon. Nos 4 filles sont mariées et nous ont donné 10 petits-enfants. Mais je veux vous dire une chose. La cadette qui est maintenant aux États-Unis, lorsqu'elle était encore petite, un jour j'ai voulu lui donner un enseignement sur ces passages. Elle s'est approchée de moi, elle dit, papa, j'ai faim. Maman était en train d'apprêter la nourriture, mais elle voulait que je lui achète quelque chose en attendant que la nourriture soit prête. Dès qu'elle m'a dit, papa, j'ai faim, j'ai dit, je vais en profiter. J'ai réagi, j'ai dit, tu as faim, tu m'as dit que tu as faim. Elle dit, oui, j'ai faim. J'ai dit, donne gloire à Dieu. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, mais tu viens de me dire que tu as faim. Elle dit, mais oui. J'ai dit, mais rends grâce à Dieu. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, je vais t'expliquer. Comme tu as faim, cela veut dire quoi? Que ton corps fonctionne normalement. Ton cœur est en train de bien battre. Ton estomac fonctionne bien. C'est un sujet de louange. Alléluia. Le fait seulement d'avoir faim devait nous pousser à rendre grâce à Dieu. Beaucoup de gens, quand ils ont faim, ils se plaignent. Ça devait être un sujet de louange. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux, les gens qui sont malades, vous trouvez quelqu'un
Même la bouillie, il refuse. Parce que le corps ne fonctionne pas bien. Son organisme a des problèmes. Il ne peut pas manger. Il ne peut pas boire. Quand il boit, il a mal. Quand il mange, il a mal. Mais quand on a faim, on rend grâce à Dieu. Un seul est revenu pour dire merci au Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce que nous, surtout dans l'Église de Dieu, comment les gens sont ingrats. Il y a tellement de choses que je peux partager avec vous, mais à cause du temps que nous disposons, je veux vous partager 4 points qui vont vous aider et moi à comprendre comment on peut reconnaître un ingrat. Celui qui n'est pas reconnaissant sur le bienfait de Dieu. La première chose, on reconnaît facilement un ingrat parce qu'il n'a plus de temps pour Dieu. Un ingrat, c'est quelqu'un qui n'a plus le temps pour Dieu. Vous savez, il y a des gens, quand il n'a rien, il a des problèmes, il n'a pas de papier, il n'a pas de travail, et le mariage ne vient pas, problème sur problème, il vient à l'église à tout moment pour demander la prière. Mais Dieu, dès que Dieu répond à ses prières, que Dieu les bénit, il devient rare à l'église. Il y a même des gens, il est membre de l'église depuis plusieurs années, il n'est dans aucune commission de l'église. Il n'a pas le temps. Souvent en Amérique, les gens me disent busy, busy. Quand on est là, ouais, busy, 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 busy. Je dis c'est faux ce que vous dites là. Vous dites que vous êtes busy en Amérique, mais quand j'entre dans les restaurants, c'est plein. Comment les gens busy peuvent entrer à 8 h et sortir à 14 h dans un restaurant? Les salons de coiffure, surtout les mamans, de 15 h à 18 h. Et puis ils disent, ils sont busy. Ils n'ont pas le temps d'aller à l'église. Alléluia. Un jour, je posais la question à une sœur que Dieu a bénie à l'église qu'on ne voyait plus. Ma sœur, on ne te voit pas. Vous savez la réponse qu'elle a donnée? Je suis avec vous en esprit. Moi, je dis, est-ce que moi, je suis un esprit? Nous, on veut vous voir en chair et en os. Alléluia. Il ne faut pas être avec nous en esprit. Nous ne sommes pas des esprits. Il y a des gens comme ça. Quand il a des problèmes, il est avec vous en chair et en os. Quand Dieu résout son problème, il est avec vous en esprit. Alléluia. Et ce qui est grave, et ça je l'ai constaté, ce qui est grave, il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps devant la télé, à l'internet, dans Facebook, que dans la présence de Dieu. C'est l'ingratitude. Dieu t'a béni, Dieu t'a donné le temps. Passe du temps avec lui, passe du temps avec les autres frères et sœurs. Engage-toi dans une commission pour servir le Seigneur. Comment tu peux passer tout ton temps à faire autre chose? J'étais scandalisé une fois au pays, quand j'étais encore directeur national de Campus pour Christ. Il y a un frère qui est venu me voir. Papa Chai, vraiment mettez-moi dans la prière. Le président de la République, j'ai appris qu'on veut me nommer ministre, mais il y a tellement de coups bas, priez pour moi. On a passé du temps à prier avec ses frères. Il venait au bureau, nous dormions par terre avec lui pour intercéder, demander la grâce de Dieu. Et un soir, on était devant la télé, on a remanié le gouvernement, on a commencé à citer le nom, et quelques temps après, on a cité son nom. Il est nommé ministre
je ne sais pas de quoi, à l'époque de Mobutu. On était content. Le lendemain, j'ai pris mon véhicule. C'était bien écrit Campus pour Christ International. Ainsi, je suis allé chez lui. Sa femme m'a accueilli à l'entrée. Papa, entre. Papa est là. Dès que je suis entré, je voulais garer. Je le vois sortir. Il me regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je vous dis, Dieu m'entend. Je dis, ah, peut-être qu'il ne m'a pas bien vu. Je fais sortir là. Je dis, c'est moi. Il dit, alors, le premier m'appelle. Donc le premier ministre, il a démarré sa voiture. Il est parti. Je suis resté comme ça dans la passée. J'ai dit, mais le véhicule, c'est écrit Campus pour Christ. Depuis ce jour-là, il a disparu. Quelque temps après, j'apprendrai qu'il a invité les petits danseurs et chanteurs de Kenge pour aller danser chez lui. Vous voyez l'ingratitude des gens. On passait la nuit avec lui. On implorait la grâce de Dieu. Il est nommé ministre. Il me demande, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont nombreux, même dans l'église du Seigneur. Les gens que Dieu a bénis, dormaient par terre, ils se couchaient, oh Dieu, soutiens-moi dans tel ou dans tel domaine. Mais dès que Dieu les bénit, dès que Dieu les élève, ils sont avec nous en esprit. Alléluia. Ma prière ce matin, que chacun de nous s'examine de la façon dont il donne son temps à son Dieu. Deuxième élément, non, j'avais oublié un passage, Deutéronome chapitre 8, du verset 10 au verset 17. C'est un verset qui m'a toujours édifié pour que je puisse être toujours reconnaissant au Seigneur. Écoutez ce que Deutéronome chapitre 8, verset 10 à 17 dit. Deutéronome 8, chapitre 10 à 17, je la parle au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Parole du Seigneur. Alléluia. Quand je lis un tel passage, je dis, oh Dieu, aide-moi. S'il y a un aspect quelconque dans ma vie qui me fait oublier ce que tu as fait pour moi. Lorsque tu bâtiras de belles maisons, lorsque tu vas t'acheter de belles voitures, lorsque tes comptes en banque seront remplis, garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, qui t'a pris loin. Tu sais d'où tu viens. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Ça, c'est quelque chose que nous devons retenir. Deuxième élément, là on découvre facilement un ingrat. Il ne fait plus totalement confiance à son Dieu. Il ne fait plus totalement confiance en son Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de sciences occultes qui gagnent du terrain, surtout ici en France. Beaucoup de sciences occultes. Pourquoi? Parce que Dieu t'a gardé depuis ton jeune âge. Les gens avec qui tu as grandi, beaucoup sont morts. Tu es en vie.
Dieu t'a béni, il t'a confié du travail, il t'a donné une famille. Et puis les gens se présentent. Nous venons te voir, tu vois, le monde est méchant, nous voulons te donner la lumière. Mais votre lumière était où quand je grandissais? C'est Dieu qui a pris soin de moi. C'est Dieu qui m'a aidé à étudier. Vous étiez où avec votre lumière? Faisons attention. Les ingrats n'ont pas totalement confiance en Dieu. Il vient à l'église, il prie, et puis on lui propose d'entrer dans ceci, entrer dans telle loge pour ta protection, pour ceci. J'ai un ami recteur d'université, il dit, pasteur, c'est curieux. Les jours où on m'a nommé recteur, ça n'a pas fait une semaine, les gens de chansons, les francs-maçons, les rosicruciens, les foi Baha'i, sont passés me voir, recteur, avec ta position actuelle. Il faut vraiment que tu sois sur une protection spécialement spécialisée. Alléluia. Il dit, mais comment vous pouvez venir me proposer des protections? Moi, j'ai grandi au village, plein de serpents. Dieu m'a protégé. Les serpents ne m'ont pas mordu. Les lions ne m'ont pas dévoré. Aujourd'hui que Dieu m'a placé ici, qu'est-ce que vous pouvez me donner? Qu'est-ce que vous pouvez me donner? C'est Dieu qui m'a gardé depuis le sein de ma mère. Il y a des enfants qui sont morts à l'accouchement. Dieu m'a gardé, il m'a élevé. Qu'est-ce que vous pouvez me donner? Mes frères, mes sœurs, nous devons garder toute notre confiance en Dieu. C'est lui le protecteur. C'est lui qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et je suis dans la joie lorsque nous lisons la parole de Dieu. Je ne sais pas si le temps va nous permettre de tout lire, mais dans Josué chapitre 24, le verset 14 et 15, nous donne la réaction d'un homme qui a compris. C'est Dieu qui est tout pour moi. Je dois placer toute ma confiance à mon Dieu. On va nous lire Josué chapitre 24, du verset 14 au verset 15. Josué chapitre 24, du verset 14 au verset 15, je lis la parole au nom de Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas de bons serviteurs, servir l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que vous servez, vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous voyez un homme qui a compris. Il a constaté que à son entourage, les gens mélangeaient tout. Le matin, ils sont à l'église. Le soir, ils sont dans des boîtes de nuit. Le matin, ils adorent Jésus. Le soir, ils font des danses, des choses qui n'honorent pas Dieu. Il a dit, mais vous n'avez qu'à choisir. Ou c'est l'éternel Dieu, ou ce sont d'autres dieux, des idoles. Et l'église est remplie comme ça. Vous voyez quelqu'un qui vient à l'église le matin, qui élève ses mains, qui loue le Seigneur. La même personne, vous allez le retrouver le soir dans la musique des gens que je ne citerai pas le nom. Vous voyez, il faut choisir. Ils n'ont pas totalement confiance en leur Dieu. Il y a des gens comme ça. Un ingrat n'a pas... Dieu a fait beaucoup de choses dans sa vie. Dieu l'a élevé. Je suis allé prêcher un jour au Gabon. Après le culte, le pasteur m'a reçu au bureau pour un rafraîchissement. Il dit, pasteur, est-ce que tu sais que nous avons un sérieux problème dans notre pays? J'ai dit lesquels? Les sciences occultes sont en train de détruire même l'église. Il y a un de ses fidèles, très engagé à l'église. Il appelle le pasteur un jour. Pasteur, on veut m'élever en dignité, on me dit d'adhérer. Il dit, quelle adhésion? Il dit, on me dit d'adhérer.
Le pasteur dit, mais je ne peux même pas te donner des orientations. Tu es un enfant de Dieu. Tu connais le Seigneur. Pour un poste, tu veux vendre ton âme. Et je vais vous dire une chose, j'ouvre une parenthèse. Toutes les sciences occultes que vous connaissez détruisent les gens. On va vous combler de choses. On peut même vous élever en dignité, vous offrir autant de biens, mais vous n'irez pas loin. C'est votre âme que vous êtes en train de vendre. Et cet homme a dit au pasteur, oui pasteur, j'ai compris, je vais leur répondre. Une semaine après, 2 semaines après, le pasteur ne le voyait plus. 3 semaines après, le pasteur l'appelle. Mais on ne te voit pas. Il dit, pasteur, je suis tombé. Tu es tombé comment? J'ai signé. Et on lui a donné un nouveau véhicule avec sachet. Je ne sais pas, nouveau véhicule avec sachet, ce que ça veut dire. Vous connaissez, non? Avec sachet. Il a eu un véhicule avec sachet. Il est tombé pour les sachets. Vendre! Vous vendez votre âme pour les sachets. Et il m'a dit, pasteur, il faut prier pour notre pays parce que l'Église est en danger. Ils ne font pas totalement confiance en Dieu. Des ingrats. Dieu t'a béni. Comment tu peux aller te confier à des personnes qui n'ont rien fait pour toi, qui ont seul objectif de détruire ta vie? 3e élément. Un ingrat oublie toujours d'où il est venu. C'est-à-dire là où Dieu l'a pris. Moi, je n'oublierai jamais là où Dieu m'a pris. Mes parents n'avaient pas assez de moyens. Mais comment est-ce que moi j'ai terminé l'université? Sans les moyens. C'est Dieu. Dans quelles conditions j'ai grandi? C'est Dieu. Les ingrats, ils oublient toujours d'où ils viennent. Et je vais vous donner un témoignage qui m'a toujours fait très mal au cœur. D'un jeune frère qui venait prier avec nous. La cellule de prière, le pasteur Bruno connaît cette cellule. Ce frère-là était très engagé dans la cellule. Il travaillait dans une entreprise, il ne gagnait presque rien. Il a souffert. Et un jour, je lui ai dit, mon frère, actuellement, nous avons des universités qui donnent des cours du soir. Tu peux travailler la journée et le soir, tu vas suivre les cours. Il a accepté, il est parti. Et je l'ai aidé même financièrement pour faire les études. Quand il a terminé ses études, dès qu'il a eu sa licence, l'entreprise où il travaillait, ils ont découvert que c'est vraiment un diplômé d'université. Ils l'ont nommé directeur et on l'a affecté à l'intérieur du pays. Il est devenu un grand patron. Il s'est acheté de maisons partout à Kinshasa. Un matin, il appelle sa femme. Il dit à sa femme, chérie, je sais que tu as souffert avec moi. Mais maintenant, tu n'es plus de mon niveau. Tu n'es plus de mon niveau. Tu vois quel niveau moi je suis maintenant. Alors, je te demande une chose. Choisis les maisons que tu veux, les véhicules que tu veux. La maison, si tu veux même balayer toute la maison, prends tout et va-t'en. Je dois chercher une femme de mon niveau. On m'a appelé, j'étais au Bénin à l'époque. Papa, viens voir, c'était notre fuel, c'est moi et maman qui avaient parrainé leur mariage. On m'a appelé, papa, c'est grave ici, ce que ton fils fait. Il a chassé sa femme, il a dit la femme n'est plus de son niveau, il ne va plus à l'église, il est plein d'argent, il s'est acheté de maison et il veut se séparer avec sa femme. Ma femme m'a appelé plusieurs fois, il ne prenait pas le téléphone.
Aujourd'hui où je vous parle, il s'est séparé avec sa femme. L'ingratitude. Soyons reconnaissants. Une femme avec qui tu as grandi, elle a souffert avec toi. Vous avez passé des moments difficiles ensemble. Dieu t'élève et n'est plus de ton niveau. « 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7 dit ceci. Je vais lire. 2 Corinthiens 4, 7. 5 Corinthiens plutôt. 4, 7 dit. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce que toi tu as que Dieu ne t'a pas donné? L'intelligence que tu as, c'est Dieu. La santé que tu as, c'est Dieu. L'argent que tu as, c'est Dieu. J'avais surpris une fois mon père et ma mère en train de discuter. Le papa de gloire, donc Gilles, avait envoyé une grosse somme aux parents. Et quand l'argent est venu, mon père et ma mère avaient l'habitude de donner fidèlement leur dîme à l'église. Mais quand Jules a envoyé l'argent, tellement que c'était une grosse somme, je les ai surpris en train de discuter. L'un dit, to longola ya dîme, to même en église. L'autre dit, la maison, nous devons réfectionner la maison. Regarde les murs là, il y a des fans. Dieu peut nous comprendre. Il y avait une discussion. Dieu comprend. Heureusement, quand je suis arrivé, on a essayé de débattre la question. Ils ont décidé d'enlever la dîme et d'aller donner à l'église. Il y a des gens comme ça, même à l'église. Ils discutent. Hein. Quand il a peu d'argent, là, il donne fidèlement. Dès que l'argent augmente, les commandes. Mais la dîme, c'est 10% ou bien 1,5%. Alléluia. Soyons reconnaissants en matière d'argent, en matière de relations, dans tous les domaines. N'oublions jamais d'être reconnaissants à Dieu. Quatrième élément. Un ingrat ne pardonne pas facilement. Lorsque quelqu'un n'est pas reconnaissant, lorsque quelqu'un est ingrat, il pardonne difficilement. Et voilà pourquoi on oublie souvent que nous, chaque jour, nous offensons Dieu. Mais Dieu nous pardonne. Nous offensons Dieu. Si Dieu était méchant, je me demande combien d'entre nous allaient être encore vivants jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que moi j'ai fait qui n'a pas offensé mon Dieu? Mais je suis encore en vie. C'est à cause de sa miséricorde. Mais vous verrez qu'un ingrat que Dieu a pardonné depuis son jeune âge jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un l'offense, il refuse de pardonner. Les ingrats pardonnent difficilement. Ils ne tolèrent pas qu'on les offense. On m'a critiqué. On est allé me critiquer à Bruxelles. Et puis j'ai appris que la sœur là est allée dire des mensonges à Londres, moi et lui. Nous serons toujours dans la même église, mais on garde des distances. Difficile à pardonner. Quand nous étions au Mali, maman et ma maman avaient commencé une cellule de femmes. Moi, j'avais une cellule des hommes. On priait tous les mercredis soirs, on priait. Mais dans la cellule,
nous avions un homme d'affaires. Dès qu'on finit la prière, tout le monde part. Lui restait toujours, il avait toujours des sujets de prière pour que je prie pour lui. Je priais. Mais j'ai constaté une chose. Tous les sujets de prière que cet homme me donnait n'avaient aucun effet. Chaque fois qu'il me dit de prier pour quelque chose, le lendemain, quand il revient, il dit vraiment, pasteur, je ne comprends rien. J'ai fait un travail, on devait me payer, on ne me paye pas. J'ai des factures impayées, le loyer impayé. Je prie, rien. Un jour, je me suis dit, je dois examiner ma vie. Parce que quand je prie pour les gens, Dieu opère des miracles. Dieu répond. Depuis que je prie pour cet homme ici, il n'y a rien. Il doit avoir des problèmes dans ma vie. J'ai commencé à examiner ma vie. Il n'y avait rien. On priait. Un jour, il nous dit, on a envoyé quelqu'un pour lui payer l'argent dans un sac. Quand l'argent est arrivé, il a commencé à louer le Seigneur. Je vais payer les loyers, mes factures. L'homme là a commencé à compter l'argent en francs CFA. Le téléphone sonne. Oui, oui, je suis chez lui. En bon, il emballe son sac. Il dit, on m'appelle, on dit de ne pas te payer, tu as un litige. Le monsieur ferme son sac, il sort avec l'argent. Il est venu me voir, papa, moi j'en ai marre. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je priais, rien. J'ai fait des prières d'autorité. J'ai brisé tous les démons. Rien. Un soir, on avait étude biblique. On a fait l'étude biblique sur le pardon. Je vois le monsieur, après l'étude biblique, qui vient me voir et dit, papa, j'ai compris la source du problème. Je dis, c'est quoi? Il dit, il y a 11 ans, moi et mon frère qui vit en France, on ne se parle pas. 11 ans, il ne se parle pas avec son frère. Quel était le point? Il dit, il y a 11 ans, il avait appelé son frère ici en France pour lui demander de l'aide. Son frère a crié au téléphone, il a insulté. Vous en Afrique, là, vous croyez que nous en France, on ramasse l'argent sur l'arbre? Il a insulté, et lui aussi s'est fâché, dit, toi et moi, on ne va plus se parler. Même à ma mort, ne viens pas à mes funérailles. Si tu viens, je veux me lever et t'étrangler. Il a juré de ne pas parler à son frère. Et ce soir-là, quand il a écouté la parole de Dieu, que si toi tu ne pardonnes pas, tous les péchés que tu commets s'accumulent dans ta vie, il dit, je vais appeler mon frère. Il a mis le crédit dans son téléphone. Il a appelé son frère 11 ans après. Et quand son frère a écouté sa voix, il a posé la question, c'est toi? Il dit, c'est moi. C'est toi? Il dit, c'est moi. Son frère a commencé à pleurer. Lui aussi, il a commencé à pleurer. Le crédit est fini. Son frère a acheté le crédit, il l'a appelé. C'est toi, c'est moi. C'est toi, ils ont pleuré. Les crédits sont finis. Lui aussi, il a mis les crédits. Il a appelé son frère. C'est toi, c'est moi. Et toi, il a pleuré. Les crédits sont finis. Il a appelé. Alléluia. Incroyable. Ils ont pleuré au téléphone. Ils se sont pardonnés. Et je vais vous dire une chose. Dieu m'est témoin. Le lendemain, il est venu me voir. Il dit, papa, le Dieu que nous prions est un grand Dieu. Si nous obéissons à sa parole, il peut ouvrir les portes. Les gens ont commencé à l'appeler. Monsieur, tu es où? Mais ton argent traîne ici. Mais tu as changé l'adresse. Il dit non,
je n'ai pas changé d'adresse. Les marchés ont commencé à descendre. Il y a une de ses sœurs qui vit en Europe, je ne sais pas dans quel pays. Il lui a appelé au téléphone. Je viens d'envoyer un véhicule au Bénin. Va chercher le véhicule. Il dit, papa, c'est incroyable. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui, il y a même des maladies qu'aucun médecin ne pourra guérir si vous n'avez pas pardonné à celui qui vous a offensé. Vous allez prendre des médicaments. On va vous soigner dans des hôpitaux réputés. Si vous avez un problème avec quelqu'un que vous n'avez jamais pardonné, vous n'aurez jamais de guérison. Dieu veut que nous puissions obéir à sa parole. Et en obéissant à la parole de Dieu, nous témoignons notre gratitude. Ne soyons pas des ingrats. Comme beaucoup de personnes sont ingrats dans l'église de Dieu. On parle même d'un homme dans la Bible. Nous n'allons pas lire, notez seulement Matthieu 18, 21 à 35. Matthieu 18, 21 à 35 parle d'un homme qui avait une grosse dette dans l'entreprise. Et dans les temps, quand tu as une dette, tu n'arrives pas à payer, on va vendre, on va te vendre. On vend ta femme, on vend tes enfants pour récupérer l'argent. Beaucoup n'ont pas vécu l'époque de l'esclavage. Mais dans les temps, quand tu as des problèmes, on te vend pour récupérer l'argent. Moi, j'ai visité l'île de Gorée, au Sénégal. Là, on vendait le noir. Tu ne peux pas tenir. Tu dois verser des larmes. On les vendait comme on vend les moutons au marché. Lui, on devait les vendre. Non seulement lui, sa femme et ses enfants. Et quand on vous vend comme ça, ta femme, on la vend à Singapour, toi, on te vend à Hong Kong, tes enfants, on les envoie au Canada. Tu restes comme ça. Il a pleuré, il a supplié son patron. Le patron a été ému de compassion, il lui a pardonné. Dès qu'on l'a pardonné, il sautait de joie, on allait me vendre. Et ma famille, il sort comme ça, il croise son ami. Lui, il devait dans les 100 millions d'euros. Il croise son ami qui lui devait 100 euros. Il le voit comme si, c'est toi ou sont mes 100 euros? Les Quinois, chez nous, les Quinois disent, Ngomba na ngomba bakuta nakate, mutu na mutu bakuta. Toi, tu croyais qu'on n'allait pas se croiser. Mais 100 euros. Et la Bible dit expressement, son ami n'en avait pas, il l'a étranglé. Dans le passage que je viens vous donner, il a étranglé son ami. Il dit, tu dois payer. C'est plein comme ça de gens à l'église. Dieu t'a pardonné des multitudes de péchés. Mais toi, tu as difficile à pardonner ta soeur, ton frère, qui n'a parlé que quelque chose du mal de toi, dans sa nature pécheresse. Pourquoi ne pas pardonner, être libéré? Il y a des maladies, comme je l'ai dit, qui ne finiront jamais, quel que soit le médicament que tu prendras. Dieu veut que nous soyons reconnaissants. J'aimerais conclure avec un verset. Dans Luc chapitre 6, le verset 46. Luc chapitre 6, le verset 46 dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi? Pourquoi vous appelez Jésus votre Seigneur et vous n'obéissez pas à ce qu'il vous dit? S'il dit pardonnez, pardonnez. S'il dit rendez grâce, rendez grâce. S'il dit confiez-moi votre temps, confiez le temps à Dieu. Pourquoi continuez-vous à appeler Jésus Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce qu'il vous dit?
nous allons incliner nos têtes. Que chacun de nous réfléchisse. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce matin? Es-tu reconnaissant ou tu es ingrat? Est-ce que tu donnes ton temps à Dieu? Ou bien tu passes des heures et des heures devant la télé, à l'internet, Facebook? Est-ce que tu fais totalement confiance en ton Dieu? Est-ce que tu te rappelles d'où tu es venu, là où Dieu t'a pris? Aujourd'hui, tu es devenu orgueilleux. Tu as oublié d'où Dieu t'a pris. Peut-être dans une famille pauvre. Vous n'aviez rien, mais Dieu t'a élevé. Est-ce que tu es reconnaissant à ton Dieu? Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes, dans tes offrandes? Est-ce que tu pardonnes de tout ton cœur tous ceux qui t'ont offensé? Ou tu gardes encore de l'amertume dans ton cœur contre une personne? Pendant que nous avons nos têtes inclinées, je demande à notre pasteur de venir prier pour nous. Gardons nos têtes inclinées, que chacun de nous réfléchisse sur ce que Dieu ne parle jamais aux foules. Dieu te parle à toi ce matin. Que tu sois reconnaissant, reconnaissante. Ne sois pas un ingrat comme beaucoup qui remplissent nos églises, mais qui sont ingrats devant Dieu. Le pasteur va prier pour nous pendant que nous avons nos têtes inclinées.